Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le mercredi 16 juillet et voici les titres de votre édition. La suppression de 2 jours fériés est l'une des propositions de François Bayrou pour réduire la dette de l'État. Le 8 mai et le lundi de Pâques sont envisagés. À cela vont s'ajouter la contribution des plus fortunés. Écoutez la justification du Premier ministre. Il y a plus de 50 ans que notre pays, tout courant politique confondu, n'a pas présenté un budget en équilibre. 50 années que nos dépenses publiques dépassent chaque année les recettes. Or, le déficit en soi, ça n'existe pas. Si vous êtes tous les mois en déficit pour payer les dépenses de tous les jours, mois après mois, vous vous asphyxiez et ça s'appelle le surendettement. Le niveau de risque incendie de forêt est de nouveau jugé très sévère sur notre territoire. Il est donc strictement interdit de pénétrer bon nombre de massifs des Bouches-du-Rhône, comme Saint-Maximin, la Sainte-Baume, le Cap-Canaille, la Côte-Bleue, le Garlaban ou encore la Sainte-Victoire. 3700 kits solaires ont été distribués aux enfants en accueil collectif pour mineurs afin de sensibiliser dès le plus jeune âge à la nécessité de se protéger correctement du soleil. Écoutez Michèle Rubiro, la première adjointe au maire de Marseille, en charge de la santé publique, au micro de Magali Barthès. Avec son plan Marseille Ville solidaire contre le cancer qui est renforcé par un partenariat avec l'Institut national du cancer en 2025, la ville de Marseille a fait de la prévention contre le cancer une de ses priorités d'action. C'est en remettant les kits de prévention solaire auprès des jeunes Marseillais qui sont dans les centres aérés qui dépendent des mairies secteurs de la ville de Marseille. On cherche à construire un message fort de prévention et de santé publique. Dès le plus jeune âge, protéger sa peau, c'est protéger sa santé. Parce qu'aujourd'hui à Marseille, l'indice UV est de 9, donc avec un niveau de risque très élevé d'endommagement de la peau, et on n'est qu'au début de l'été. Donc notre ville est aussi connue pour son ensoleillement emblématique qui nous met aujourd'hui en première ligne face aux défis du réchauffement climatique et des impacts sur notre santé. Donc il y a quelques gestes pour éviter justement les risques dus au soleil. Porter un chapeau, éviter de s'exposer aux heures les plus chaudes de la journée entre 11h et 16h, et mettre de la crème solaire peut simplement sauver les vies. C'est pas parce qu'on bronze qu'on n'a pas des risques plus tard de développer un cancer cutané. Protéger sa peau quand on est jeune, c'est éviter des cancers cutanés quand on est plus âgé. C'est l'heure du bilan de mi-mandat pour Martine Vassal à la tête du département et de la métropole. Elle a vanté son action dans les transports, les collèges ou encore les différents lieux culturels et sportifs. Un bilan qui ne s'est pas fait sans quelques pics envoyés à la majorité municipale à quelques mois des élections. Comme chaque mercredi, Noah Astora vous propose la chronique cinéma, le film de la semaine qu'il faut absolument aller voir dans les salles obscures. Imaginez que vous vivez le grand amour jusqu'au jour où votre copine vous largue. Pourquoi ? Parce qu'elle a découvert que dans 6 mois, vous serez chauve. Dans Chauve qui peut, Kev Adams joue Zachary, prêt à tout pour sauver ses cheveux et sa dignité. Avec l'aide de son oncle, Michael Youn, expert en désespoir capillaire, et Ryan Benzetti, il enchaîne potions douteuses, rencontres improbables et plans foireux. La chute est inévitable, mais au moins, on va bien se marrer. Un homme de 30 ans, c'est 100 000 cheveux. Vous n'en avez plus que 95 000. Vous pourriez être chauve dans 6 à 10 mois. Quoi ? Les cheveux, c'est dans la tête. Mais attendez, y a quoi dans ma tête ? Vous êtes un peu léger, non ? Oh, ça va pas, je te connais, mon fils. Je vais devenir chauve. Quoi ? Je comprends pas. Je regarde ton père en direct. Il est pas chaud, mais enfin, il a tous ses cheveux. Bah, je sais pas quoi te dire. Ça se trouve, c'est pas mon père. La météo aujourd'hui est de 28 degrés ce matin et jusqu'à 32 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Sandrine Motte, directrice générale de la Société des Eaux de Marseille. À tout à l'heure sur le 90.5. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.